Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur ce matin. Bienvenue sur VCD TV, là où nous prêchons la vérité et la connaissance de Dieu. Nous continuons aujourd'hui avec la série « La parole, l'élément propulseur de ta destinée ». Et le thème de mon message aujourd'hui, c'est « La parole et la foi ». La parole et la foi. Nous allons prier. Père, nous te bénissons. Merci pour ce moment, Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, nous te remercions pour ton amour et ta fidélité. Toi seul, tu es digne de louange et l'adoration, d'éternité en éternité. Père, je prie ce matin que mon esprit soit soumis au Saint-Esprit, que mon âme et mon corps soient soumis à la volonté de Dieu, afin que je prêche ce matin en esprit et en vérité. Tous nos chers auditeurs qui vont tomber sur ce message, Seigneur, ce que tu as prévu faire dans leur vie, au travers de ce message, Seigneur, que cela soit fait au nom de Jésus. Toute puissance des ténèbres qui vont se lever contre cet enseignement, je les lie par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Je scelle l'atmosphère dans le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Donc, bien-aimé, je disais la parole et la foi. La parole qui sort de ta bouche, pour que cette parole te propulse vers ta destinée, cette parole doit être accompagnée de la foi. Alléluia. Cette parole doit être accompagnée de la foi. La foi est l'élément de sécurité pour l'accomplissement de la parole. La foi protège la parole contre les blocages, contre les montagnes et les obstacles. Il permet à la parole d'atteindre son but et de revenir à la personne. Alléluia. C'est pourquoi dans Éphésiens 6, verset 16, la parole de Dieu nous dit: prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Donc la foi éteint tous les traits de l'ennemi. Alléluia. La parole accompagnée avec la foi, bien-aimé, cette parole est puissante. Cette parole déplace les montagnes. Cette parole défie la raison, car il est accompagné de la foi. Alléluia. C'est quoi la foi? La définition de la foi se trouve dans Hébreux chapitre 11 verset 1. Il est écrit là-bas: or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc la foi a deux évidences. La foi égale à la ferme assurance plus la démonstration. Alléluia. Pourquoi la foi est très importante pour l'accomplissement de la parole? Bien-aimé, toujours dans Hébreux 11, à partir du verset 6, Dieu dit: sans la foi, il est impossible de lui être agréable. On dit: sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est impossible pour que la parole là te propulse vers ta destinée sans la foi. Sans la foi, il est impossible. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui a parlé dans les Écritures. Hébreux 11:6, il dit: sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, donc la foi, c'est prouver sa croyance en Dieu par une ferme assurance, c'est-à-dire une conviction et une démonstration. Alléluia. Ceci étant, le thème d'aujourd'hui, la parole et la foi, revient à la parole et la ferme assurance plus la démonstration. Amen. Donc pour qu'une parole te propulse vers ta destinée, pour qu'une parole accomplisse ce que tu le dis de faire, cela doit être accompagné de la ferme assurance et la démonstration. C'est quoi la ferme assurance? Parole plus la ferme assurance. Numéro 1. La ferme assurance, bien-aimé, dans la ferme assurance, la foi prend Dieu par sa parole. Je ne sais pas ce que tu vis actuellement. Bien-aimés frères et sœurs, toi qui es tombé sur ce message ce matin, je ne sais pas ce que tu traverses. Mais dans la ferme assurance, on dit la foi prend Dieu par sa parole. C'est-à-dire ce que Dieu a dit dans les Écritures. Par rapport à ta situation que tu vis, c'est ces passages bibliques-là que tu prends, que tu présentes à Dieu. Au travers de la prière,
au travers les jeûnes, au travers les veillées de prière. Alléluia. Dans la ferme assurance, la foi présente à Dieu sa propre parole. Alléluia. Donc ici, la foi prie. Parler pour propulser sa destinée ici, c'est symbole de commander, symbole de proclamer, symbole de prophétiser. C'est différent de la prière. Merci Seigneur. Merci. C'est différent de la prière. Ici, la foi, parler, c'est-à-dire commander. Alléluia. Dans la ferme assurance, la foi prie. La foi ne commande pas. La foi présente à Dieu sa propre parole. Ce que Dieu a dit par rapport à ce que tu vis. C'est dans la démonstration que la foi commande. Alléluia. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 21, verset 22, Jésus dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Bien-aimé, la foi de la ferme assurance doit présenter à Dieu la parole que Dieu, la parole, ce que Dieu dit par rapport à la situation que tu vis. Alléluia. Amen. Mais je prie pour toi maintenant, que la grâce de Dieu te localise, que la faveur de Dieu te visite. Alléluia. Que l'exaucement de Dieu soit ton partage. En ce moment, au nom puissant de Jésus, toi qui traverses des situations de difficulté, des problèmes de tout genre, je prie maintenant pour toi que la faveur de Dieu te visite. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, nous avons dit que dans la ferme assurance, c'est la conviction en Dieu. Ça dit ce que tu vis là, tu sais que c'est seul Dieu qui peut te donner la solution. Ta solution ne viendra pas des hommes. Alléluia. Ta solution viendra uniquement de Dieu. Il est l'auteur unique de ta solution. Alléluia. Donc, il y a des passages que tu dois prendre, que tu dois présenter à Dieu. Un exemple de passage dans Philippiens chapitre 4, verset 13. La parole de Dieu dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Je puis tout par celui qui me fortifie. Tu peux tout par celui qui te fortifie. Tu as la victoire sur cette situation si tu rentres dans la victoire de Jésus. Ce que tu as traversé là, le Christ l'a déjà vaincu. À la croix, il a dit, tout est accompli. Alléluia. Tout est accompli. Il n'y a pas un seul problème qui n'a pas de solution en Christ. Ça n'existe pas. Tout est accompli. Philippiens 4 dit, il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Présente ces paroles. Alléluia. Dans la ferme assurance, avec une forte conviction. Alléluia. C'est-à-dire, tu prouves ta croyance par une ferme assurance ou une conviction. Alléluia. Dans Colossiens 1, verset 26 à 27, la parole de Dieu dit que Christ en nous l'espérance de la gloire. Jésus-Christ dans les païens, c'est l'espérance de la gloire. On dit c'est un mystère qui est caché de tout temps. C'est le mystère caché de tout temps et de tous les âges, qui est révélé maintenant depuis le temps des apôtres jusqu'à nous aujourd'hui. Alléluia. Christ en nous là, l'espérance de la gloire. Tu peux tout par celui qui te fortifie. Alléluia. Bien-aimé, ça c'est la ferme assurance. Dans Jean chapitre 11 verset 42, Jésus était en face de la résurrection de Lazare. Nous n'allons pas lire tout le passage. Ce qui nous intéresse, c'est la parole. Alléluia. Ici, Jésus prie le Père. Il dit qu'il n'a pas besoin de prier. Si ce n'est autre que lui, il n'a pas besoin de prier. Mais c'est à cause de la foule qu'il prie. Alléluia. Dans la foi chrétienne, le mystère, il y a un mystère, c'est que Dieu prie Dieu. Alléluia. Amen. Dieu prie Dieu. Jésus-Christ est 100% homme, 100% Dieu. Amen.
Il est 100% homme, 100% Dieu. Un jour, je prêcherai sur ce qui confère au Seigneur le droit à la divinité. Ça prend beaucoup de temps de préparation. Alléluia. Amen. Jésus dit, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'écoute, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Pourquoi il dit ceci? Il dit, c'est autre que lui, il n'a pas besoin de prier le Père. Lui et le Père, ils se connaissent. Il dit, pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Le Sanhédrin est là. Les pharisiens, les scribes, les sadducéens sont là. Donc pour dire à ce monde-là que tu es le Messie d'Israël et que tu es fils de Dieu. Alléluia. Imaginez, bien-aimés. Jésus dit ici, ça dit, il est en face de la résurrection de Lazare. Et il invoque cette prière-là au Père. C'est maintenant que je vais passer à l'autre aspect du message. Le point de qui est la démonstration. Et dans la démonstration, la foi défie la raison et il remue les montagnes. Alléluia. La foi défie la raison, il remue les montagnes. Amen. Toujours dans Jean 11, verset 43 à 44, la parole de Dieu nous dit, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Après la prière, Jésus commande maintenant directement à Lazare de sortir. Alléluia. Dans la démonstration, la foi parle, la foi commande, la foi proclame, la foi prophétise. Alléluia. Amen. Donc ici, la foi agit par un acte visible qui provoque un mouvement. Il défie la raison. Il remue les montagnes et les obstacles. Alléluia. Jésus dit, Lazare, sort. Il a commandé à Lazare de sortir. Il n'a pas parlé à l'esprit de mort. Alléluia. Il a parlé à Lazare. Lazare est sorti. Amen. Parole, l'élément propulseur de ta destinée. Après la ferme assurance, bien aimé, tu dois passer à la démonstration. Parfois, là où nous échouons, nous pensons que, en récitant les versets bibliques, et nous pensons que c'est fini. Ça, c'est la prière, ça, c'est la ferme assurance, ça, c'est le côté de la ferme assurance. Tu dois attaquer la situation et commander la situation. Tu ne dois pas regarder les circonstances externes. Tu parles à la situation elle-même, tu l'appelles par son nom. Ce que tu veux que Dieu te fasse. Alléluia. L'examen d'État là, tu l'as échoué chaque année, tu as échoué de telle manière que tu t'es dit que non, c'est fini. Tu ne vas plus passer cet examen d'État là. Tu vas aller chercher quelque chose à faire et c'est fini. Bien aimé, il y a un blocage. On dit la foi déplace les blocages. Amen. Tu présentes à Dieu la situation dans la ferme assurance au travers des passages bibliques des Écritures. Maintenant, tu rentres dans la démonstration. Tu commandes la situation. Tu dis, examen d'État, cette année, je vais réussir. Que tu le veuilles ou pas, cette année, je suis parmi ceux qui vont réussir. Et tu pars. Alléluia. Dans la démonstration, la foi parle, la foi commande, la foi proclame, la foi prophétise. Alléluia. Dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 8 à 10, nous avons là-bas 9 dons spirituels du Saint-Esprit. Parmi les 9 dons du Saint-Esprit, il y a le don de foi. Il y a le don de foi. On a le don de sagesse, parole de connaissance, guérison, don d'opérer des miracles, prophétie, discernement des esprits, diversité des langues, interprétation des langues. Il y a le don de foi. Et le don de foi là provient du Saint-Esprit. Et c'est ce don qui déplace les montagnes. C'est ce don qui provoque les miracles. Alléluia. Mais on dit Jésus est le chef et le consommateur de la foi.
Le Saint-Esprit, lui, il est l'auteur du don de foi. Alléluia. À chaque temps qu'on parle de foi, il y a ferme assurance, il y a démonstration. Amen. Dans Marc chapitre 4, verset 40 à 41, Jésus était dans la barque avec ses disciples. Arrivé à un moment, les flots de la mer se levaient contre eux. Mais les disciples avaient peur. Ils réveillaient Jésus. Mais la parole de Dieu nous dit, s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Est-ce qu'il a dit aux disciples, non, priez, priez? Non, non, non. La démonstration, la foi parle toujours. Tu parles à la situation. Tu appelles la situation par son nom et tu le commandes. Il dit silence, tais-toi. Alléluia. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? C'est pourquoi nous avons dit que la foi défie la raison et il remue les montagnes. Les disciples étaient étonnés parce que les éléments de la nature obéissaient à Jésus, obéissaient au commandement de Jésus. Il parle au vent, le vent s'arrête. Il parle à la mer se calme. Les disciples étaient étonnés. Alléluia. Dans la démonstration, ce n'est pas la prière. Il faut parler. Il faut commander, proclamer, prophétiser. Parle à la situation. Parle, 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 bien-aimé. Lève-toi, rentre dans la démonstration. Mais avant la démonstration, n'oublie pas la ferme assurance. Alléluia. Ce n'est pas l'un ou l'autre, hein? C'est les deux réunis. La ferme assurance plus la démonstration. Dans la ferme assurance, la foi présente à Dieu sa propre parole. Tu dois connaître les Écritures. Ce que la parole de Dieu dit par rapport à la situation que tu vis. Jésus dit, il dit nous pouvons tout, car lui-même il est à nous. Comme lui, il est l'auteur de la victoire. Il a déjà vaincu Satan. Nous rentrons dans sa victoire et nous sommes victorieux. Tout est accompli. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Un homme dans la parole de Dieu qui a compris ce mécanisme, c'est Ézéchiel. Nous allons voir la foi d'Ézéchiel. Comment il a appliqué la foi à la parole. Ézéchiel 37, verset 4. Le Saint-Esprit l'amène ici dans la vallée des ossements. Un passage que nous connaissons tous. Alléluia. Dieu demande à Ézéchiel, ces eaux pourront-ils revivre? Alléluia. C'est un test. Dieu l'amène ici pour le tester d'abord. Est-ce qu'il comprend, est-ce qu'il connaît le mécanisme de la foi? Ézéchiel répondit, dit, Seigneur l'Éternel, tu le sais. Il ne peut pas dire oui. Il a donné la bonne réponse. Il va dire oui comment? Dieu dit, est-ce que les eaux que tu vois là, les ossements que tu vois là reviendront à la vie? Ézéchiel dit, Adonai, Adonai, Yahvé. Ce qui est traduit par le français, Seigneur Éternel, tu le sais. Alléluia. C'est la bonne réponse. Ézéchiel dit à Dieu, si les eaux là doivent revenir à la vie, ça dépendra de toi, l'Éternel Dieu. La parole qui sortira de ta bouche là, c'est cette parole qui fera que les eaux là reviendront à la vie. Donc, c'est-à-dire, en d'autres termes, c'est ma ferme, c'est ma ferme assurance en toi qui me permettra de prophétiser pour que ces eaux reviennent à la vie. Alléluia. C'est sa ferme assurance ici. Alléluia. Quand il a passé le test, Dieu dit, allons-y maintenant à la démonstration. Il dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ô semences desséchées, écoutez la parole de l'Éternel. Il dit, Seigneur Éternel, tu le sais. Écoutez la parole de qui? La parole d'Ézéchiel? Non. Écoutez la parole de l'Éternel. C'est pourquoi il a dit que c'est la parole de l'Éternel qui amènera la vie. Bien aimé, vous comprenez maintenant, j'ai dit dans la ferme assurance, la foi présente à Dieu sa propre parole. Ce que Dieu a dit par rapport à ce que tu vis,
ce que Dieu a dit dans les Écritures par rapport à ta situation, tu les énumères dans la ferme assurance. Ça peut être dans les périodes de jeûne, de veille de prière ou des moments de prière. Tu présentes ces paroles à Dieu. Tu dois connaître la Bible, tu dois connaître les Écritures. Alléluia. Tu présentes ces paroles à Dieu. Parce que c'est la parole de l'Éternel qui amènera la solution. Ce n'est pas ta propre parole. Amen. La parole sort de ta bouche pour propulser ta destinée. Mais ce ne sera pas ta propre parole. Avant que tu parles, tu dois d'abord t'appuyer sur la parole de Dieu dans la ferme assurance avant de prophétiser, de proclamer sur la situation. Alléluia. Ézéchiel dit, Seigneur éternel, tu le sais. Dieu dit à bon, il a tout compris. Il dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, au sément desséché, écoutez la parole de l'Éternel. Amen. Et dans le verset 10, toujours Ézéchiel 37, le verset 10 est plus clair. Ézéchiel dit, je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. L'esprit entra en eux, ils reprirent vie, ils se tinrent sur leurs pieds, c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Alléluia. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est ça la Bible que nous avons aujourd'hui. Je puis tout par celui qui me fortifie. Tu présentes ça à Dieu dans la ferme assurance. Et maintenant, quand tu sors de là, démonstration, tu commandes la situation. Alléluia. Parole, élément propulseur de ta destinée. La parole plus la foi. Nous avons dit qu'il y a deux formes d'autorité. La forme d'autorité sans la parole. La forme d'autorité et plus la parole. Et la forme d'autorité avec la parole là, c'est la forme d'autorité la plus simple que Dieu a donnée à l'église. Car la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tout, Dieu a mis tout dans notre bouche. Tout est dans ta bouche, bien-aimé. Lève-toi, commande, parle à la situation. Parallèle avec Ézéchiel, la foi d'Élisée, en 2 Rois chapitre 2, à partir du verset 8, il est dit là-bas, arrivé au Jourdain, Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et ils passaient tous deux à sec. Ils ont fait un long parcours de Jéricho, non, de Gilgal à Bethel, Jéricho et au Jourdain. Mais Élisée avait des blocages. Parce que Élie avait des écoles de prophètes à Gilgal, à Bethel, au Jéricho et au Jourdain. Dans toutes ces différentes écoles-là, il y avait des fils de prophètes qui décourageaient Élisée. Parce qu'ils savaient que Élie va partir. Donc s'il suit Élie comme ça, il va faire comment pour revenir lorsque le Jourdain sera fermé. Alléluia. Je ne vais pas lire tout ce passage-là. Amen. Ce qui m'intéresse ici, c'est la foi d'Élisée. Alléluia. La foi d'Élisée. À partir du verset 14, toujours 2 Rois chapitre 2. Le verset 14, Élie est parti maintenant déjà. Donc, Élisée prit le manteau d'Élie et il en frappa les eaux. Et il dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Alléluia. Il dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Bien-aimé, il dit, c'est sa ferme assurance. C'est sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Élie, qui lui permettra d'ouvrir le Jourdain. Ça, c'est la ferme assurance. Après ça, maintenant, il passe maintenant à l'étape supérieure, la démonstration. On dit lui aussi, il frappa les eaux qui se partageaient ça et là, et Élisée passa. Il dit, l'Éternel, le Dieu d'Élie. C'est-à-dire, c'est ma ferme assurance en toi, c'est ma conviction, ma confiance en toi qui fera que ce Jourdain va s'ouvrir. Ça, c'est toujours la ferme assurance. Après ça, on dit, il frappa le Jourdain. Ça, c'est l'acte. Soit tu commandes, soit tu agis par un acte. C'est toujours la démonstration. Alléluia. Et maintenant, après la ferme assurance, il passe maintenant, il frappe le Jourdain avec le manteau d'Élie. Ici, il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre. Alléluia. Amen. Passez bien avant ceci, Élisée avait d'abord déchiré son propre vêtement avant d'être revêtu du manteau d'Élie.
Le manteau de lit là, c'est la plénitude du Saint-Esprit. C'est le symbole. Amen. Puisque ce n'est pas son Dieu. C'est le Dieu de lit. Parce que c'est le manteau qu'Élie avait laissé qu'il a pris. C'est quand il est sorti de là qu'il retourne à la ville, qu'il entre maintenant dans son propre ministère. Alléluia. Ça, c'est la foi d'Élisée. Il a déchiré ses propres vêtements. Symbole du dépouillement, de la crucifixion du vieil homme. Il a revêtu le manteau d'Élie. Symbole du revêtement de l'homme nouveau, Jésus-Christ. La nouvelle naissance. Alléluia. Bien-aimé, c'est pourquoi, avant de s'approcher de Dieu, avant de parler pour propulser ta destinée, tu dois remettre ta vie en ordre avec Dieu. Tous les mérites du sang de Jésus sont toujours disponibles encore aujourd'hui, aussi longtemps que l'Église demeure sur la terre et que le millénaire n'est pas encore arrivé. Alléluia. Tu dois remettre ta vie en ordre avec Dieu. Amen. C'est ce qu'Élisée a fait. Il a déchiré son propre vêtement et il a revêtu le manteau d'Élie. Il va vers le Jourdain pour ouvrir le Jourdain. Alléluia. Bien-aimé, nous allons lire un passage et après ça, nous allons clôturer l'enseignement d'aujourd'hui. Alléluia. Je vais révéler un mystère ici. Le pourquoi Jésus a parlé à Lazare. Il n'a pas parlé à l'esprit de mort. Vous savez pourquoi? Parce que il y a un homme dans la parole de Dieu, dans la Bible, qui a compris ce mystère. Nous allons lire le passage. Luc chapitre 7, verset 2 à 10. On dit: un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant: il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Bien-aimé, Jésus a vu ici dans ce centenier déjà tous les éléments de la foi. On dit il aime notre nation, c'est-à-dire il a confiance, c'est-à-dire il a la ferme assurance dans le Dieu d'Israël. Et la démonstration, il n'est pas resté là-bas. On dit et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Il a même utilisé ses biens pour construire une synagogue pour la nation, pour le peuple de Dieu. Alléluia, c'est quelle la démonstration de sa foi. Jésus a vu tous ces éléments. Jésus dit bon, j'irai, je la guérirai. Jésus étant allé avec eux, arrivé proche de la maison, le centenier envoie des amis pour lui dire: Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne pour que tu entres sous mon toit. Et je ne suis pas non plus digne d'aller en personne vers toi. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Bien-aimé, regardez. Voici un homme qui a compris ce mystère-là. Il y a un principe qui règne dans le royaume des cieux. Il y a un principe qui règne dans le royaume des cieux. Tout croyant, tout enfant de Dieu qui connaît ce principe-là, il aura la victoire sur Satan. Alléluia. Il aura la victoire sur Satan. Mais ce centenier a compris cela. Et il a révélé ça dans le verset 8 vers le verset 10. Toujours du Luc 7 à partir du verset 8 à 10. Il dit: car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres que je commande. Et à mon serviteur, je dis: fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tourna vers la foule qui le suivait. Il dit: je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé aussi une grande foi. Même en Israël, Jésus n'a pas trouvé la foi de cet ancien en Israël. Alléluia. Même les disciples, les 12, les apôtres, étaient avec Jésus là-bas. Jésus dit avec tous, il dit même en Israël, il n'a pas trouvé aussi une grande foi. Parce que le centenier dit ici que le royaume dans lequel Jésus opère là, fonctionne avec le principe de la soumission à Dieu. La soumission à Dieu. La Bible dit: soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Il fuira loin de vous. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable.
Le centenaire dit qu'il a des supérieurs qui lui commandent. Lui aussi, il a des gens qui sont sous son autorité qu'il commande. Il a des serviteurs qui le servent. Ça dit, il est le roi dans son royaume là-bas. Là. Quand il parle, tout le monde obéit. Il dit à Jésus, toi tu es le roi dans le monde des esprits. Quand tu parles, la pauvreté obéit. Quand tu parles, la maladie obéit. Quand tu parles, n'importe quelle situation difficile obéit. Quand tu parles, l'esprit d'infirmité obéit. Quand tu parles, l'esprit de python obéit. Quand tu parles, l'esprit impur obéit. Quand tu parles, Satan fléchit genoux. Tous les démons fléchissent genoux. Tu es le roi dans le monde des esprits. Tu n'as pas besoin. Un homme qui a cette autorité, tu n'as pas besoin de venir dans ma maison. Là où tu es là, parle simplement et mon serviteur sera guéri. Bien-aimé, la foi de cet homme. Bien-aimé, la parole, l'élément propulseur de ta destinée. La foi, plus la parole te propulse vers ta destinée. Puisque la foi est cet élément de sécurité qui permet à la parole, d'agir, d'atteindre le but, ce qu'il lui est dit de faire. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, si tu traverses une situation, tu traverses une difficulté, et donc tu as besoin d'une assistance dans la prière, tu as besoin de l'intervention d'un homme de Dieu, appelle notre ligne, appelle la ligne téléphonique de la chaîne. Tu peux même nous écrire sur WhatsApp. Alléluia. Appelle le +1 54 59 57 02. Nous allons prier pour toi. Vous écoutez la voix de votre évangéliste Jean Daté. Bien-aimé, ma prière pour toi, c'est que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu et la miséricorde de Dieu soient avec toi. Partagez les liens de cette chaîne à vos amis et à vos connaissances. Et que Dieu vous bénisse. Notre enseignement d'aujourd'hui se termine ici. Que Dieu vous garde. Shalom. Bye bye.